Je vais entendre encore plus fort. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. God time is the best. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. Tous nous attendons ardemment. On attend le temps de Dieu. Nous attendons le temps où nous voulons voir les changements. Dans nos vies, nous attendons les temps où nous voulons voir les bouleversements de nos vies. Nous attendons les temps de Dieu. Et ces temps, le Dieu, quand ces temps arrivent, le temps de Dieu est le meilleur, est le meilleur. Oh Seigneur, ce matin. Ton peuple attend les temps, Seigneur. Le temps merveilleux. Le temps où tu descends pour changer. Le temps où tu descends pour façonner. Le temps où tu descends et la vie change. Le temps où tu descends, Seigneur. Et ton peuple retrouve la sérénité, Seigneur. Le temps de Dieu est le meilleur. Est le meilleur. God time is the best. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Si quelqu'un peut lire rapidement. Ecclésiaste, chapitre 3. Du verset 1 en descendant. Ecclésiaste, chapitre 3, from verse 1 and going down. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 en descendant. Rapidement. Amen. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à... Descendez. Mon moment c'était jusqu'au verset 8, mais je vais vous arrêter quelque part. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Amen, c'est bon. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Quand Dieu créa les cieux de la terre, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Dans nos vies actuelles, chaque chose a son temps. Et pendant ces temps actuellement où son peuple est en train de se poser des questions, pendant ces temps où on se pose des questions, pourquoi ma vie il n'y a que la souffrance? Pourquoi ma vie il n'y a que des questions? Pourquoi ma vie il n'y a que l'incertitude? Ce matin, il vous dit une chose, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rigoler. Il y a un temps pour chaque chose dans ce monde. Quand Dieu créa, chaque chose avait son temps. Mais le temps de Dieu est le meilleur, est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. Voilà pourquoi le temps que Dieu a créé pour l'homme, Dieu a créé toutes choses par son amour. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, il dit que tout ce que Dieu créa était bon. Tout ce que Dieu créa était bon. Car Dieu a quelque chose à son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. God time is the best. Et tout ce qu'il créa, c'était trop bon. Dieu a des plans merveilleux pour votre vie. Et ces plans, ce sont des bons plans pour votre vie. Amen. Dieu a des bons projets pour toi. Amen. Dieu a des bonnes pensées pour toi. Amen. Dieu a un bon avenir pour toi. Amen. Ce matin, je peux te rassurer que le Seigneur te réserve une surprise pour ton avenir. Amen. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent ces temps-là. Nous attendons bien évidemment les temps de Dieu. Les chrétiens attendent avec enthousiasme. Ils attendent les temps de Dieu. Mais les temps de Dieu est le meilleur. Car Dieu marchera certainement pour accomplir les projets qu'il a destinés pour notre vie. Car Dieu avancera certainement pour accomplir son plan qu'il a destiné pour votre vie. Et le temps de Dieu arrivera. Et le temps sera le meilleur. Malgré vos souffrances,
Vous posez des questions certainement pendant ce matin. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup pleuraient. Beaucoup pleuraient. J'ai eu à m'entretenir avec une de mes enfants qui m'ont appelé de loin en pleurant. Elle est en train de pleurer. Ce matin, j'aurais voulu qu'elle soit là. Mais l'État n'a pas permis qu'elle soit parmi nous ce matin. Elle a pleuré. Ce matin, le message de Dieu est envoyé vers cette personne qui pleurait, qui se pose des questions pour te dire une chose, que le temps de Dieu est le meilleur. Attends le temps de Dieu. Car chaque chose a son temps. La souffrance que tu endures, le temps que tu endures, je vais te dire une chose, il y a un début et une fin. Ce qui est plus important, c'est quoi? C'est la fin. La fin est le plus important. Quand je sais une chose, tu finiras dans la bonté du Seigneur. Car sa bonté dure à jamais. Sa bonté dure de génération en génération. Le temps de Dieu est le meilleur. Et le Seigneur accomplira les bons plans pour ta vie. Ce matin, je vais te réconforter, toi qui pleures. Toi qui se pose des questions, toi qui es tourmenté, toi qui se pose des questions, toi qui sais je ne sais pas comment, je ne sais pas jusqu'à quand ma souffrance, jusqu'à quand ma vie continuera comme ça. Ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que ma vie reste comme ça. Ça fait toujours comme ça. Il y a l'incertitude qui plane dans ta vie. Tu as l'angoisse qui plane dans ta vie. Tu as des fois dans ta vie, tu te poses des questions. Tu es prêt des fois à t'abandonner, à tout rejeter. Mais ce matin, je te dis une chose, le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Attends le temps de Dieu. Car il descendra pour changer tes pleurs en joie. Il descendra pour essuyer tes larmes. Il descendra pour mettre enfin sur tes yeux un cantique nouveau. Il descendra enfin de te sourire. Il descendra enfin de changer ta vie, de te façonner, en fait que ta vie soit changée certainement. Dis Amen. Amen. Car il est celui qui n'abandonne pas tout ce qui s'est confié en lui. Sa parole est claire. Tout ce qui espère en lui ne seront jamais confiés. Ta confiance en lui, ta foi en lui, tu espères en lui, tu comptes sur lui. Et je te conjure, et je te rassure qu'il ne te laissera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il sera là avec toi pour t'apporter un bon temps, le temps de Dieu, qui sera le meilleur. Oh Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose dans nos vies. Mais il est très important pour les chrétiens de savoir que sur la terre, chaque chose a un temps. Beaucoup de chrétiens aiment l'abondance, mais oublient et refusent l'école de Dieu. Des fois, Dieu nous amène dans son école pour attendre les beaux temps de Dieu. Dieu nous met à l'épreuve des fois pour que nous puissions vraiment exceller, pour que nous puissions avancer, apprendre à se confier en lui, afin de nous réserver un temps qui est le temps le meilleur. Dieu nous apprend des fois à compter sur lui. Il nous apprend à nous réfugier en lui. Il nous apprend à nous ressourcer en lui. Il nous apprend à espérer en lui. Enfin, que quand les temps de Dieu vont arriver, quand son temps arrivera, que nous puissions donner toute gloire à son nom. Enfin, que la gloire, tout honneur et gloire soient rendus à lui pour toujours. Le temps de Dieu est le meilleur. Dans le livre de Matthieu, vous lirez, vous comprendrez une chose. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 2, vous comprendrez une chose. Matthieu chapitre 4, from verse 1 to verse 2. Vous comprenez une chose. Jésus a été tenté. L'enfant de Dieu a été tenté. Dans le livre de Matthieu, vous comprenez une chose. Quand Jésus était venu ici-bas, Christ a été tenté. Il a pensé des épreuves. L'ennemi Satan qui s'opposait au Fils de Dieu. L'ennemi Satan qui n'était pas content justement de la place qu'occupait Jésus-Christ. Cet homme est parti pour tenter Jésus-Christ. Jésus a passé des épreuves. Satan est venu vers lui. Il avait faim après les jeûnes de 40 jours et 40 nuits. Jésus a gêné. Satan est venu en lui disant, mais si tu es enfant de Dieu, change ce pierre en pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus savait une chose, qu'il y a un temps pour chaque chose. L'ennemi n'a pas abandonné. L'ennemi a continué encore à les tenter. Il a dit une chose, si tu peux tout simplement m'adorer, toutes ces choses que tu vois te sera donné. Jésus a dit ceci, que tu adoreras
Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a une chose, Satan n'a pas cessé. Satan a continué encore à les tenter. Il a mené devant l'étage. Vous pensez qu'il était loin, il a mené au sommet du temple. Là, il le met au sommet en lui disant, il est écrit que j'enverrai les anges de Dieu pour te protéger. J'enverrai les anges de Dieu pour te garder. Tout simplement, tu peux te jeter sur la terre. Jésus a dit ceci, ne tentera pas ton Seigneur. Il y avait un temps pour chaque chose. Après les temps que Jésus-Christ a été tenté, au verset 11, dans le livre de Matthieu 4, verset 11, on dit ceci. Après les épreuves de Jésus-Christ, après qu'il fut tenté, les anges sont descendus pour les servir. Amen, amen. Amen. Après les épreuves, il y aura la victoire. Amen. Après les épreuves, il y aura le repos. Alléluia. Après les épreuves, Dieu viendra nous réconforter. Amen. Après les épreuves, nous entrerons dans la gloire éternelle. Car le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Le Seigneur nous réserve les bons temps. Amen. Malgré ta souffrance, malgré les temps que tu endures. C'est que moi je sais une chose, ce temps passera. Et le temps de Dieu se lèvera. Et mon Seigneur se lèvera. Et quand lui se lève, il se lève toujours dans la victoire. Amen. Tu souriras. Et il mettra sur tes lèvres un cantique nouveau. Dis Amen. Alléluia. Tu chanteras Hosanna. Alléluia. Tu loueras son Seigneur. Alléluia. Car il est le Dieu véritable. Celui que je sers est un Dieu fidèle. Le temps de Dieu est le meilleur. God's time is the best. Vous savez une chose, quand je pense au temps de Dieu, je me souviens aux enfants d'Israël, dans l'île d'Exode, ces peuples ont pleuré pendant 400 ans. Ils ont pleuré dans l'esclavage. Ils se sont lamentés. Ils se sont posé des questions dans l'île d'Exode. Ils pleuraient au Seigneur pendant 400 ans. Des souffrances, des calamités, des questionnements, des certitudes. Mais un jour, je peux souffrir, mais il y a un jour. Je peux manquer, mais il y a un jour. Je peux des fois avoir rien, mais il y a un jour. Tu peux te moquer de moi, mais il y a un jour. J'ai un jour. Il y a un jour. Ce jour-là, le Seigneur entendra mes cris. Quand je crierai à lui, quand je vais m'avoir vers le Seigneur, je dirai Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Entends la voix de mes entrailles. Quand je crierai à lui, du fond de mon cœur Seigneur, jusqu'à quand? Viens enlever Seigneur l'oppression. Viens Seigneur et change ma vie. Viens Seigneur et change mon histoire. Il y a un jour. Il descendra et changera nos vies. Ils ont crié au Seigneur. Ces jours-là, ils se sont réunis ensemble. Ils ont pleuré au Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur. Et le Seigneur a dit, j'ai entendu le pleur de mes enfants. J'ai entendu le cri de mon peuple qui pleure, qui se tourmente. J'ai entendu. Et je suis descendu afin de libérer. Dieu descendra ce matin. De t'affranchir de tous les liens de blocage qui t'empêchent d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, il descendra ce matin afin que tu puisses marcher vers la victoire, afin que tu puisses aller au-delà. Il va te venir ce matin afin que tu puisses affranchir les limites qui t'empêchent, les liens de souffrance, de blocage. Dieu descend ce matin afin que tu ailles au-delà. Je sais que l'ennemi cherche à t'effrayer pour te dire que des fois tu es fini. Il n'y a pas l'avenir. Amen. L'ennemi cherche des fois à te dire que c'est fini. Tu n'auras rien encore. Mais moi je te dis une chose. Il y a de l'espoir, l'espérance pour tous qui espèrent au Seigneur.